Bon, la team, aujourd'hui, après plus de 7 ans de prise des transports publics en Île-de-France, je peux enfin vous présenter mon rapport d'expertise, devrais-je dire, le doctorat que j'ai obtenu par rapport aux transports en commun, pour vous raconter les plus gros problèmes, les plus fréquents sur les lignes, que ce soit le RER A, le RER B, le RER C et le RER D. So, let's go. Donc là, on va commencer le classement avec le RER A. Il faut savoir que le RER A, c'est la ligne de transport la plus fréquentée en France, en Europe, mais peut-être aussi dans le monde. Mais pourtant, on a un problème très récurrent sur le RER A qui est le bagage abandonné ou le malaise voyageur en gare de Nation. Ça, franchement, c'est un mystère non résolu dans l'histoire de l'humanité. C'est toujours la même station qui est ciblée, mais pourtant, on dirait qu'il n'y a aucune anticipation des problèmes. Là, on va parler du RER B. Le RER B, c'est pareil, c'est une grande ligne, très fréquentée en France et en Europe, mais pourtant toujours les mêmes problèmes. Et là, j'ai bien mis exprès cette branche-là, parce que c'est là où il y a tous les problèmes du RER B. Entre les personnes sur les voies en gare de Blanc-Ménil, Sevran-Livry ou je ne sais pas quoi, Drancy-Bourget, ou encore les travaux sur cette portion après 22 heures, ou encore les pannes d'alimentation électrique en gare du Nord, et les problèmes avec de tunnels communs avec le RERD. Franchement, je pense que après toutes ces années, les gars, il aurait peut-être fallu faire quelque chose. Maintenant, sur le RERC, franchement, j'ai failli ne même pas avoir d'inspiration, mais je me suis rappelé de quelque chose. Le RERC, c'est quand même le couvre-feu forcé tous les soirs à partir de 22 heures, les trains qui roulent très lentement à l'approche de Paris, mais c'est aussi les multiples pannes d'alimentation électrique en gare de Brétigny, ou encore les incidents affectant la voie à Saint-Martin-des-Tempes ou Dourdan-la-Forêt. La team, franchement, ça, là maintenant, parlons de l'ancien, le vrai, le champion, de last but not least, de Olympic champion, le RERD. Parce que lui là, pour commencer, il y a trop de choses à dire sur le RERD. Mais on va quand même noter une légère, mais vraiment une légère amélioration ces dernières années, car le RERD est devenu blanc et bleu. C'est la seule chose qui a changé. Mais maintenant, outre les suppressions et les nombreux problèmes affectant la voie ou encore les pannes de réseau qui sont très fréquentes sur le RERD, moi je vais parler d'un problème qui est très récurrent et lui aussi c'est un mystère de l'humanité qui n'a jamais été résolu, tout comme les pyramides d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'accidents de personnes en gare de Maison-Alfort, Alfortville? Ça franchement c'est un mystère. Maison-Alfort, Alfortville, je sais pas si c'est les triangles du Bermude, mais ça concentre vraiment tous les problèmes du RERD. La team, vous dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ce rapport d'expertise a été très concluant, mais si jamais vous me donnez, j'aurai mon doctorat en problématique de transport en commun ferroviaire de l'Île-de-France, et vous savez très bien que c'est un diplôme dont on devrait tous être titulaires.